Bienvenue frères et sœurs, bienvenue chers amis, bienvenue vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Internet. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Qui se souvient du thème de ce mois de mars? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient du thème? Oui. Qu'est-ce qu'on enseigne dans Aréoboth? Alléluia, oui. La vision de la grande moisson. Écoutez, si vous voulez être béni, écoutez et retenez. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui sort, il va en ville sans s'être nettoyé, il est un peu insensé, là. Et la parole de Dieu est notre miroir, c'est notre lumière, c'est notre repère. Et nous sommes bénis à la proportion de ce que nous faisons avec la parole. Si vous ne pouvez même pas retenir le thème du mois, je ne sais pas ce que vous pouvez retenir à l'église. Il y a des gens, quand à la fin du culte, vous les trouvez sur Costco, vous leur demandez c'est quoi de quoi le pasteur a parlé. Ah, attends, il a dit, oui, la foi. Parce que, oui, dans son message, là, il a parlé un peu d'amour aussi. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Des auditeurs qui oublient, alors ils ne peuvent pas prospérer. Il dit que nous devons être des personnes qui retenons la parole, qui acceptons la parole et qui prophétisons selon la parole, c'est-à-dire que je l'applique dans ma vie et je demande à Dieu que cela soit accompli. Amen. Alors, pour vous, je suis obligé de rappeler et je vais ajouter 5 minutes à la fin. C'est comme ça, ça marche ici. Si tu veux payer moins cher, il faut calculer la dépense. Alléluia. Alors donc, nous allons rappeler qu'est-ce que la moisson. Et ce mois merveilleux que Dieu nous a donné, la vision de la grande moisson. Dieu veut que nos yeux s'ouvrent, que nous voyons ce que Dieu lui-même voit dans ce monde. Il voit une grande moisson. Malgré les évidences contraires, malgré tout ce qui peut se présenter. La moisson, vous savez, Jésus-Christ, dans ses prédications, il utilisait des exemples naturels pour illustrer des choses spirituelles. Par exemple, en parlant de moisson, c'est un exemple naturel, mais cela veut illustrer une vérité spirituelle qui concerne la moisson spirituelle des âmes, c'est-à-dire aller chercher des âmes pour le royaume de Dieu. La moisson désigne 4 choses principales. Retiens ça au moins et venez avec des cahiers pour écrire. Vous savez, on ne grandit jamais. Il y a des gens qui ne grandissent jamais. Quand j'entends les gens, j'ai 30 ans de vie spirituelle, j'ai 40 ans de vie spirituelle, et tu les vois, tu leur poses une question. Même, Rehoboth, là, est-ce que c'est dans la Bible? Tu n'as même pas lu la Bible, tu n'as même pas révisé tes leçons, tu ne connais même pas. Et on dit, on parle en langue, tu parles en langue, mais la parole de Dieu est où? Il faut écrire. Amenez des cahiers. Si vous n'avez pas l'argent, venez à la fin du culte me voir. On va vous payer des cahiers, vous allez noter. C'est comme ça que j'ai grandi. Quand j'écoutais mon pasteur enseigner, je notais, j'écrivais. Et quand j'ai commencé à prêcher, ce sont les notes que j'ai prises là, c'est ça que j'utilisais pour prêcher. Voilà, il ne faut pas aller loin. Vous ne pouvez pas prêcher. Il y a des gens qui veulent inventer. Votre pasteur prêche. Prenez les mêmes choses, allez prêcher. Ce n'est pas interdit, c'est votre pasteur. C'est ça. On veut inventer. On veut que Saint-Esprit inspire-moi. Tu vas chier, la sueur là va tomber comme ça. Tu as déjà l'inspiration. Exploite ce que Dieu te donne. Si tu méprises les petites choses, qui te donnera les grandes choses? Il faut apprécier ce que ton pasteur dit. Il y a des gens qui sont dans des réseaux sociaux, les prophètes, on prie. Le lendemain, on a un scandale. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mon frère, tu vois ton pasteur vis-à-vis. Il faut l'apprécier.
Même si tu ne l'aimes pas, prie pour lui. Parce qu'il prie pour toi. Il prie pour toi. Les enseignements du pasteur, là, même chaque fois, c'est la même chose. Moisson, moisson, il faut aller évangéliser. Mais tant que tu ne vas pas sortir effectivement pour aller évangéliser, je vais continuer de prêcher. C'est comme ça, ici, là, c'est comme ça. Nous sommes venus dans une mission. Nous ne sommes pas dans une église boutique. Ce n'est pas une église où on fait plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Oubliez ça. Si vous voulez, vous pouvez quitter. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Ici, nous sommes dans un centre de formation de disciples pour la moisson. Vous ne voulez pas moissonner, vous ne voulez pas que les âmes soient sauvées, vous êtes égoïste, vous n'avez pas votre place ici. C'est comme ça. Alors, donc, on se parle, hein, les yeux dans les yeux, on se voit là. Voilà. Quand on se dit la vérité, c'est bon. Moi-même, j'aime ça. Après, les gens viennent me dire, pasteur, tu as bien fait. Est-ce que tout le monde est là? Nous avons été sauvés. Nous devons aussi aider à sauver les autres. Sinon, nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. C'est ça, c'est tout simple. Mon cœur brûle pour la moisson. Mon cœur brûle pour les âmes perdues. Et je dois vous inculquer ça. Ce sont mes valeurs. Et les valeurs que Dieu a données dans sa parole. Et ceux qui sont là, qui travaillent avec moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer, je vous le dis. Hein. Les gens qui sont là, vous êtes responsables, vous êtes département, chef de département. Si vous ne changez pas votre mentalité pour l'aligner sur le thème de l'année, vous allez quitter votre poste. Je vous le dis, tout le monde, sans exception. On n'est plus au temps du jeu. Regardez le monde. Au Nicaragua, 100 pasteurs ont été emprisonnés récemment. On dit, vous ne prêchez plus la parole. Les portes sont en train de se fermer. Le Seigneur m'a réveillé ce matin. Il m'a montré une vision. Et cette vision, il m'a juste rappelé une grande porte, portail. Et ça se resserrait. Je l'avais prophétisé ici. Le Seigneur me l'avait montré. Et je n'avais pas compris. Je pensais que c'était la fin du monde. Il m'a dit, non, c'est la porte de l'évangile qui est en train de se refermer. Et le peuple de Dieu est assis. On laisse la porte se refermer. C'est le temps d'aller chercher ceux-là qui sont perdus avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la porte ne se referme. Et en Inde, il y a des lois qui sont votées. Vous ne pouvez plus prier pour un malade. Si vous priez pour un malade, il est guéri ou il n'est pas guéri, vous faites 5 ans de prison. Il y a des lois partout. Ici même, il y a des projets de loi pour interdire d'évangéliser. Ils sont en train de le faire. Et des passages de la parole de Dieu, vous ne pouvez plus les prêcher même dans l'église. Quand vous allez parler de Sodome et de Gomorrhe dans les églises, il y aura un temps où on va venir trouver vos vidéos pour aller dire, vous avez été homophobe, on vous met 5 ans de prison, 10 ans de prison. Et le peuple de Dieu n'a pas les yeux ouverts. C'est pourquoi il faut qu'on se lève. Avant qu'il ne soit trop tard. Et partout, il y a une puissance anti-évangile. Regardez par exemple, en Afrique, il y a maintenant des grandes sociétés occultes. Les gens ne se cachent plus. Il y a eu une grande réunion de tous les sorciers d'Afrique. Ils ont construit un grand bâtiment pour apprendre la sorcellerie. Partout. On inscrit le droit d'avortement dans les constitutions pour qu'on ne puisse plus changer. Vous croyez que ça c'est normal? Et les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes assis. On est là. Oh, Seigneur, ça va aller. Bénis-moi, bénis-moi. Il va te bénir comment? Regardons, ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Merci Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai écrit pour venir vous parler. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci pour ton inspiration. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome. Après Nombre, vous avez Deutéronome 28. Deutéronome 28. Et au verset 1, il est écrit, je lis la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Aucun amen. Il faut être réflexif. Non. Il y a une bénédiction qui a été prononcée sur vous. Dites amen. Alors, je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Pourquoi Dieu a fait écrire ce passage pour la bénédiction? Et nous l'utilisons. Et ce matin, le Seigneur m'a réveillé. Il me dit, mais tu sais que cette bénédiction-là, c'est pour la moisson? Je dis, non, je ne savais pas. Il dit, regarde, j'ai décrit tous les outils de la moisson. Comment mes enfants doivent être bénis. Mais la plupart des prédicateurs que vous êtes, et là il me parlait, vous prêchez sur les choses naturelles et vous voyez les greniers et les gens s'appliquent sur l'argent, les gens s'appliquent sur ceci, tes greniers, ta huisse seront bénis. Il dit non, je vous ai donné la capacité d'être des moissonneurs, d'être des personnes qui plantaient, qui cultivaient, qui gagnaient, parce que mon peuple était une société agraire et j'utilise les choses naturelles pour montrer les choses spirituelles. Et c'est ça, mon frère et ma soeur. Regarde, on va le prendre là. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, bénis mon peuple. Bénis mon peuple. Mais vous savez, la bénédiction, c'est aussi de dire les choses. Parce que si vous ne nettoyez pas le terrain, si vous n'aplanissez pas et vous bénissez, ça ne marche pas. Il faut que je vous dise d'abord la vérité. On va se soigner un peu. Et puis après, maintenant, on va bénir. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le verset 2, nous allons lire verset 2. Et voici toutes les bénédictions. Et vous voyez, les bénédictions qui suivent là, ce sont les bénédictions des moissonneurs. Premièrement, et verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Nous avons vu la semaine passée que chacun de nous a un champ de moisson. Donc Dieu dit que tu seras béni dans ton champ de moisson. Si tu sèmes en ville, tu seras béni, tu vas récolter. Si tu sèmes en brousse, tu seras béni dans la campagne, dans les champs, tu seras béni. Regarde le verset 4. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. C'est tes provisions, tes fruits, tes récoltes. Tous seront bénis. C'est ça notre Dieu. Verset 5. Maintenant, regardez les outils de la récolte, les outils de la moisson. Comment Dieu est tellement bon. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, pendant des années, je n'avais pas la révélation. Et le verset 5 dit, ta corbeille et ta husse seront bénies. La corbeille, c'est l'instrument que vous utilisez pour mettre la récolte. Est-ce que quelqu'un connaît une corbeille? Oui. Au Québec, on dit corbeille aussi, non? Ta corbeille sera bénie. Alors, lorsque vous faites, donc vous utilisez la corbeille, c'est pour mettre vos récoltes. Que ce soit la récolte des âmes, vous avez une corbeille spirituelle dans laquelle vous devez mettre vos âmes. Et le Seigneur vous a donné un cœur
qui est comme le panier, la corbeille. Et dans votre cœur, vous mettez des âmes. Ça veut dire quoi? Quand une personne que vous avez évangélisée est sauvée, il est maintenant dans votre cœur et vous priez pour lui, vous jeûnez pour lui, vous l'encouragez, vous avez de la compassion pour lui, vous allez le visiter. Vous êtes en train de mettre dans votre corbeille. Il dit votre corbeille et votre husse sera bénie. La husse, c'est l'instrument où vous conservez vos récoltes. Quand vous avez votre récolte, vous conservez cela dans un endroit sec, dans un endroit bien, afin que la température ne pourrisse pas votre récolte. On appelle ça une husse. Ou un grenier. Le Seigneur bénit ton grenier au nom de Jésus. Le Seigneur bénit ta husse au nom de Jésus. Ta corbeille ce matin est bénie au nom de Jésus. Parce que tu as décidé d'être moissonneur dans le champ de Dieu, Dieu te bénira. Il te fera porter du fruit à la hauteur et à la grâce de ta foi au nom de Jésus. Ce matin, écoutez, ce n'est pas un message juste comme ça. Vous pouvez après venir, vous allez voir mes notes. Le Saint-Esprit est là. Il veut vraiment travailler. Il dit qu'il veut bénir. Et regarde le verset 5. Lisons le verset 5. Ta corbeille et ta husse seront bénies. 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dieu dit quand tu vas sortir pour aller moissonner, lui-même il sera avec toi. Il va te bénir quand tu vas, et il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Quand tu vas aller, il te bénit, il te bénit, il te bénit. Et au retour, il te bénit parce que tu vas récolter et avec chant d'allégresse, avec cri de triomphe, avec cri de joie, tu reviens parce que ton Dieu t'a béni. Il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui bénit, il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui bénit, il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu qui bénit. Sois béni à ton départ au nom de Jésus. À ton arrivée, sois béni. Partout où tu iras, tu es béni au nom de Jésus. Le Seigneur sera ta lumière. Il marchera avec toi. Il enlèvera les obstacles sur ton sentier. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Merci Seigneur. Le verset 7 nous dit ceci. Regarde le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi, sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Les ennemis de la moisson s'enfuiront au nom de Jésus. Les ennemis de ta famille s'enfuiront au nom de Jésus. Ils viendront contre toi, tu ne peux pas les empêcher de venir, mais lorsqu'ils seront là, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite au nom de Jésus. Hey, alléluia, alléluia. Tu sais, il faut même bénir le Seigneur pour tes ennemis. De les voir humiliés chaque jour. Quand ils se lèvent contre toi, quand ils ouvrent la gueule contre toi, quand ils viennent, ils s'acharnent. Et les ennemis de l'Église, les ennemis de Rehoboth, les ennemis de l'Assemblée, les ennemis du peuple de Dieu, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par des bandades. Dis Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Hey, j'aime ça, j'aime Dieu. Souvent, j'ai regardé souvent la guerre contre les djihadistes. Il y a des commentaires qu'on fait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, des drones. Mais on voit des colonnes. Ils viennent ensemble. Ils viennent ensemble avec des motos pour aller tuer des gens, pour aller détruire des bases militaires. Mais entre-temps, il y a un drone sur leur tête
Et quand ils sont là, le drone lâche un petit missile. Pum! Et puis c'est la débandade. Ce n'est même pas 7 chemins, hein. Je ne sais pas combien de chemins. Que tes ennemis fuient par 1000 chemins au nom de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à ta vie, maintenant, lorsqu'ils vont venir, qu'ils soient humiliés, ils retournent bredouille par 1000 chemins au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel établisse la victoire dans ta maison. Il établisse la victoire sur tes enfants. Il établisse la victoire dans la vie de ton époux. Il établit la victoire dans la vie de ton épouse. Il établit la victoire dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. J'aime l'Éternel. Vous savez, il y a un secret dans la puissance de la parole. Le Seigneur dit au verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. » Écoutez, si les croyants, les disciples de Jésus que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous savions que nous avons des greniers. Les greniers, c'est les places où nous mettons les âmes qui sont sauvées. C'est vrai qu'on a dit des greniers, ça veut dire qu'il y a des greniers spirituels, il y a des greniers naturels, il y a des greniers financiers, des greniers matériels, des greniers... Je ne sais pas combien de greniers tu as. Il y a des gens qui ont juste un seul grenier. Mais Dieu dit des... Souvent, parce que mon papa, c'était un fermier, et j'ai très tôt appris à produire dans les champs, à cultiver, à faire rentrer la récolte, et surtout, j'aimais cultiver le riz. Et lorsque nous avons cultivé, et souvent, on a sous-estimé la moisson, et donc on construit un seul grenier. Mais après, quand on rentre, on voit que la moisson est tellement grande et mon père dit, ah, il faudrait qu'on construise un autre grenier. Il faut aller couper du bois. Il faut aller faire ceci. Il faut aller bâtir. Et on fait un autre grenier et on se dépêche parce que la moisson est prête. Si on ne fait pas rentrer la moisson, la pluie va détruire. Les sauterelles, les ennemis de la moisson vont détruire. C'est pourquoi tu ne dois pas te contenter d'un seul grenier. Et je prie ce matin que le Seigneur t'étonne, qu'il apporte la surprise, que tu vois que ta moisson est tellement abondante et qu'il faut encore d'autres greniers au nom de Jésus. D'autres greniers au nom de Jésus. Tu ne vas pas te contenter d'un grenier au nom de Jésus. Alléluia. Tu avais un seul travail. Ton travail, 17 heures et $17 par mois. Par heure. Le Seigneur dit, c'est trop petit quand tu enlèves $17, la dîme. Bon, je ne sais même pas c'est combien, $1,07. Il dit, non, c'est trop peu. Il dit, ok, comme tu es sérieux et que tu bénis mon peuple, tu bénis l'œuvre de mes mains, tu bénis l'église, tu bénis le royaume de Dieu, je vais multiplier par 100. Que tes avoirs soient multipliés au nom de Jésus. Que tout ce que tu gagnes prospère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur change ta situation. Il change ta condition au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a dit, bénis mon peuple. Il dit que celui qui est béni est béni, non? Moi-même, je vais vous bénir bien même. Si je retiens la bénédiction, moi j'ai des problèmes, non? C'est pourquoi quand je bénis quelqu'un, je prie pour quelqu'un, je prie de tout mon cœur. C'est pas Seigneur, on te bénit parce que, non, Seigneur, bénis-le. Fais-le prospérer à tous égards. Parce que quand tu pointes ton doigt sur une personne,
les 4 autres doigts sont sur toi. Quand tu bénis, tu es béni. Bénissez toujours. Ne maudissez jamais. Ne maudissez jamais. Alléluia. Et ce matin, nous allons dans le verset 9. Et, c'est pas fini, le verset 8 dit, l'Éternel te donnera la bénédiction. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit dans ton entreprise. Si les enfants de Dieu avaient l'œil ouvert, s'ils avaient la compréhension de la grâce de Dieu, les milliardaires là, ce ne sera pas des païens. Non. Ce seront les enfants de Dieu. Il parle de tes greniers, il parle de tes entreprises. Tu as combien d'entreprises? C'est ça. Vous savez, ici au Québec, nous sommes, moi je suis québécois là, ici au Québec, nous avons ce qu'on appelle, il faut que je boive de l'eau avant de dire. Nous sommes tellement, on se contente du peu. On se contente du peu. Dès qu'on a une petite affaire, c'est bon. C'est bien notre social là même, ça me suffit. J'arrive à payer mon loyer. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il y a des gens qui sont là. Depuis longtemps, ils sont à Sherbrooke. Ils ne connaissent même pas Montréal. Il y a des gens qui sont au Québec. Ils n'ont même pas fait les 10 autres provinces. Ils ne savent même pas où ça se trouve. Et n'en parlant même pas de voyager. Mais alors que tout cela, ce sont tes privilèges. Ce sont nos privilèges. Il ne faut pas vous contenter du peu. Ah, bon, de toute façon, j'arrive à payer mes dettes, j'arrive à payer mes crédits. Ah oui, mais j'ai une bonne carte de crédit. Et tu aimes ça, hein? Les crédits. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. La Bible dit ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. La seule carte de crédit que tu dois avoir, c'est la carte de crédit de l'amour. Alléluia. C'est ça. Les autres cartes de crédit, c'est pour se dépanner. À la fin du mois, tu payes tout. Mais quand ça s'accumule, 10 000 $, combien? On arrache les intérêts. Tu sais combien ça fait? Ça te retarde. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Et au verset 10. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Verset 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, le fruit dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a juré de donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Dis Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est dans ma Bible. Si dans ta Bible, il n'y en a pas, il faut corriger. Mais à côté, dans la Bible du pasteur, c'est écrit que. Alléluia. Je vous encourage. N'ayez pas un esprit limité. Voyez grand. Voyez loin. La Bible dit la moisson est grande. Et ta moisson est grande au nom de Jésus. Ne vois pas une petite moisson. Vois une grande moisson. Et prépare tes greniers. Prépare-toi. Parce que la moisson est mûre. Alléluia.